pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Soyons attentifs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Amen. Vous savez qu'il y a des indices dans la Bible qui sont infaillibles. Quand on veut être guéri, il faut penser déjà à Lazare. Qui connaît l'histoire de Lazare? Ce n'est pas la prédication, donc je vais être très bref. Complètement pourri, il a été ressuscité. Si Dieu a fait ça, il peut le faire pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Il y a la situation que le frère a évoquée tout à l'heure, celui qui était possédé d'une légion de démons. Il a été libéré aussi. Donc, s'il y a un frère, un problème de démons, qu'il sache que Dieu peut le libérer. Moi, je crois qu'un jour, il va sauter plus haut que le frère Mbié. On dit Amen. Vous avez vu ce vieux de 86 ans? Il est rentré chez lui en paix. Le frère Didier aussi est rentré en paix. Dieu a été béni par le passage. Vous savez, nous avons été vraiment bénis, mais il y a des gens qui ne sont pas bénis. Et c'est pour cela que je vais dire deux mots simplement sur le fait que nous devons nous taire afin que Dieu parle à notre place. Dites un grand Amen. Ce qui s'est passé, vous savez que Dieu nous a bénis. Mais le diable n'est pas heureux. Moi, j'ai reçu plusieurs comment on appelle, invectives, c'est-à-dire que des menaces. Ah oui, oui. Des gens qui m'ont parlé comme si c'était Dieu. Mais je ne dis rien. Je n'ai pas répondu. Dites Amen. Je n'ai pas répondu. Comment donner des ordres à un enfant? J'ai regardé, j'ai souri. Vous savez que quand Dieu a un objectif accompli, le diable s'oppose. J'ai compris que les nuages que nous avons vus au fond de Yapo, c'était les démons. Isaac dit des choses. Oh, oui, oui. Ils étaient opposés à l'objectif de Dieu. Mais Dieu accomplit toujours ses objectifs. Vous savez que Job a dit, attends, je vais prendre 30 minutes, donc je vais noter le temps. Job a dit, dans Job 42, mon frère et mon ami, lis ça pour nous. Job 42. Donc, 11h25. Job chapitre 42. Écoutons bien, pour ceux qui ont encore quelques bribes À partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça va, ça va. Qui est d'accord? Qui reconnaît que Dieu peut tout, tout ce qui le concerne?
Tu as un problème de santé, Dieu peut te guérir. Quelle que soit la maladie. Qui le croit? Tu as un problème de... Faites la liste de vos problèmes et mettez à la fin, Dieu, tu peux tout. Qui comprend ce que je viens de dire? Dès la liste des problèmes, il dit, Dieu, tu peux tout. Et même la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Pas à Dieu, mais à celui qui croit. À un homme comme toi et moi. Si je crois, tout est possible à moi. Alors je voulais nous rappeler que nous devons nous taire pour que Dieu parle pour nous. Qui est d'accord? Vous savez que les gens ils diront tout de nous. Mais nous devons apprendre, par la grâce de Dieu, à nous taire. Et à demander à Dieu de leur faire grâce. Qui comprend? Ne demandons jamais la mort de quelqu'un, ni le mandat de quelqu'un. Il peut nous insulter, il peut nous maudire, mais nous demandons que Dieu le bénisse. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette convention qui a été préparée minutieusement par vos prières, par vos dons, et qui a été un succès. Qui le croit? Ce n'est pas parce qu'on a eu beaucoup de monde, mais on a été bénis. Ah oui, oui. Et le frère Mbié, il n'a pas encore écrit sa dernière intervention qu'il doit envoyer, mais il est déjà arrivé là-bas, il dit, frère Isaac, j'ai puisé plus que je ne voulais donner. C'est-à-dire qu'il a beaucoup appris ici. Il est venu, il a puisé, et que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez donné de l'argent. Et déjà, on a eu un témoignage de frère qui a eu il y a 7 fois. Ici, là, nous ne lions pas à des grandes théories, mais on voit les choses concrètes. Celui qui ne sait pas cela encore, il peut attendre que Dieu intervienne pour lui apporter ce qu'il recherche. Dieu va le faire. Amen. Ici, dans cette église, quelqu'un qui avait des problèmes d'insuffisance rénale a été guéri. C'est pas vrai? Amen. Je voyais un frère qui t'asseyait. Est-ce que le frère est parti, le frère, le serviteur de Dieu, Fernand? Frère Fernand, tu es parti? Il s'asseyait souvent ici. Il était au stade de l'opération de la prostate. Qui est au courant? Il a été guéri. Il a rendu témoignage ici. Qui était là ce jour-là? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il ne peut pas fléchir. Dieu ne peut pas mentir. Mais il peut tout faire. Bien-aimés, taisons-nous quand le diable nous accuse, comme il a accusé le souverain sacrificateur, et puis Dieu lui-même va prendre position pour nous. Le souverain sacrificateur n'a pas demandé à se justifier. Effectivement, il avait des vêtements sales. Mais Dieu a pris position pour lui. Je suis heureux de cela. Moi, je n'ai rien, je suis sale, je suis tout. Et frère Franck dit qu'il va me donner la liste de tout ce qu'il a comme problème, afin que celui qui veut parler en parle. Frère Romain dit que je suis celui qui fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, mais Dieu n'en tient pas compte. Dites un grand amen. Là, je voulais ajouter une chose. Ça n'ouvre pas la porte au libertinage. Qui a bien compris? Il y en a qui ont fait de cela la grâce infinie. Nous ne sommes pas de la grâce infinie, nous, dans cette église-là. Nous sommes ceux qui veulent mettre la parole de Dieu en pratique.
Qui veut mettre la parole de Dieu en pratique? Alors Dieu va l'aider à le faire. Dieu va l'aider. Dieu va l'aider à le faire. Nous n'avons pas de pouvoir, mais Dieu a le pouvoir. Amen. Donc laissons-nous conduire par Dieu et laissons-nous justifier par Dieu. Laissons-nous défendre par Dieu. Laissons Dieu nous défendre. Et ça, ce n'est pas facile. Frère, ce n'est pas facile. Mais nous croyons que c'est possible. Parce que le Seigneur a eu le dos labouré. C'est pas ce qu'on a appris. Son dos a été labouré. La Bible dit qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie et il n'a point ouvert la bouche. Nous voulons ressembler à Jésus. Qui veut lui ressembler? Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne la possibilité d'avoir la nature de Christ. Nous aurons toujours des gens qui vont nous agresser. Et regardez ici. Vous savez que quand l'ennemi n'a pas réussi spirituellement, il vous agresse physiquement. Qui comprend cela? Ils n'ont pas réussi à faire tomber la pluie pendant la convention. Mais maintenant, ils ont allé voir ce qu'il a écrit. Hein. Des choses dures. Moi, je dis, il ne répond pas à ça. J'ai été béni. Et celui qui est béni par Dieu ne veut pas être maudit. Je répète cela. Quand quelqu'un est béni par Dieu, il ne peut plus être maudit. Non, laissons Dieu nous défendre. Un jour, il y a un qui m'a appelé. C'est Isaac? Il dit, mais vous êtes qui? Je suis monsieur X. Lui, moi, je suis Isaac, mais il est monsieur X. Alors, si c'est pas toi, alors il accroche. Il dit, ouais, ce sont des gens qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes, hein? Ils devons prier pour eux. Qui veut prier pour eux? Mais Dieu va nous donner le pouvoir de le faire. Alors, on va lire un passage d'abord dans Isaïe 53. On va les lire et puis achever. Isaïe 53, verset 7. À vous, vas-y rapidement. Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Oui. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. On dit Amen. Encore. Amen. Encore. Amen. Que Dieu nous donne la nature de Jésus-Christ. C'est important pour nous. Ce n'est pas facile. Et puis il n'a rien dit. Rien. Mais moi, je suis faible. Priez pour moi. Afin que je ne réponde pas aux provocations. Amen. Parce que Dieu nous défend. Hein? Mais retenons que Dieu, quand Dieu a béni quelqu'un, personne ne peut le maudire. Les gens peuvent dire, mais tu es maudit, mais il ne faut pas écouter cela. Laissons-nous conduire par Dieu. L'autre passage, c'est Galates 3, à partir du verset 26, 27, 28. Oui, votre micro, je l'oublie souvent. Galates 3, jusqu'au verset 9, verset 26 à verset 29. Galates chapitre 3, Ouais. verset 26. Car
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Qui est fils de Dieu? C'est important, hein? Ce concept de fils de Dieu est très important. Parce qu'en conclusion, si on est fils de Dieu, on doit être comme lui. Nous sommes des petits dieux. Ah oui, qu'on le veuille ou on le pas, c'est ce que la Bible dit. Amen. Continuons. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je souhaite que ce soit une réalité pour moi et pour chacun de vous. Qui le souhaite. La Bible dit que, pas vous serez, mais vous avez revêtu. Amen. Nous l'avons déjà, nous sommes déjà des fils de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu, il est fils de Dieu et il va être calme. Dieu va nous donner la tempérance, la maîtrise de soi, toutes les vertus qui sont en Christ. On peut l'écraser, mais il va sentir bon. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Comment est Christ? Donnez-moi quelques caractères de Christ. Oui, mon frère. Christ est doux. Christ est doux. Donne-moi un verset. Il dit, venez à moi. Matthieu 11, 28. C'est ça et quoi? On va le lire. Donc, si on voit, frère, je dis que je serai très bref, 30 minutes, c'est suffit. C'est un conseil, un rappel. Si nous voyons que nous sommes trop violents, il ne faut pas venir dire à quelqu'un, frère, prie pour moi, mais toi-même, mets-toi à genoux. Dis au Seigneur, j'ai peut-être raison quand les gens me font, je ne peux pas pardonner, je suis trop violent. Il va nous donner la douceur. Allons-y. Allons-y, frère. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Alléluia. Qui a compris? Ou même qui a entendu? Je suis comment? Bon, toi, tu vas t'éteindre et je demande à quelqu'un. Frère Kafou, il est là? Frère Kafou, prends le micro. Donne le micro à frère Kafou. Frère, quel est le contraire de doux? Quel est le contraire de doux? Le contraire de doux, Ouais. c'est agressif. Agressif. Oui. Donnez les autres. C'est vrai. Amen. Amen. C'est très bien. J'entends les contraires de... Il y en a plein. Violent. Dur. Violent. Violent. Et on peut utiliser la parole de Dieu pour être violent. Hein? Oui. Il y a un passage qui dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et puis on donne un coup de poing. Agafou, Oui. on continue. Il est doux, humble. Alors, le contraire, c'est amer, c'est dur, c'est acariâtre. C'est tout? Nous devons revêtir Christ. Amen. Alors, on doit être comment? Olivier? Si on a revêti Christ, on doit être comment? On doit être comme lui. Humble, comme lui. Ouais. On dit Amen. Amen. On doit être humble comme lui. Et puis, on doit être comment encore? On doit être bon.
bon. Il n'y a de bon que Dieu Dieu. seul. Mais Dieu nous donne sa bonté. Amen. Alors nous devons bon. Continuons. Simple. Amen. Frère Mathias. Obéissant. Hein? Obéissant. Obéissant. Alléluia. Amen. Obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Amen. En tant que fils. Amen. Ce n'est pas une exception comme ça simple. Hein? On a revêtu Christ et puis on donne un coup de poing. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à Christ. Non. Ça, c'est inspiré par le diable qu'on fait ces compos. Mais si nous sommes les fils de Dieu, il doit nous inspirer lui-même, le Seigneur, Amen. à agir comme lui, il a agi. À parler comme il a. À penser. Et comme il a pensé, et comme il pense encore. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il a... Merci, Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Il a prononcé 7 paroles à la croix. Mais il y a une qui nous intéresse ici. Il a prononcé 7 paroles à la croix. Hein. Jésus a dit 7 choses à la croix. Mais il y a une qui nous intéresse ici. Oui, vas-y. Donne ça, mon fils. Vas-y, mon frère. Notre Seigneur a prononcé ces paroles suivantes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Vous savez, quand on examine cette parole du Seigneur avec simplicité, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Effectivement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous devons prendre aussi ceux qui nous accusent, ceux qui nous insultent. On doit savoir qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut développer, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pendant 1 heure, on peut développer ça. D'abord, ils ne savent même pas qui crucifie le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Et ils ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire, cela leur a été donné parce qu'ils doivent le faire. Qui comprend cela? Il faut quelqu'un pour le livrer. Ah oui? Et Judas était là pour ça. Et tous ceux qui l'ont tué, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Satan le savait, il ne l'aurait jamais fait. Hein? Frère André, vous croyez, si Satan savait que en crucifiant Jésus, c'était sa pète, il l'aurait fait? Non. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Il ne sait pas qu'il nous sauve. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelquefois, Dieu va nous donner des occasions qui nous permettront de tester notre nature divine. Ils vont venir te cracher, dire, Pierre, c'est quoi? Fais ce que tu veux. Ah, vraiment. Et moi comme ça, et lui comme ça. Il me fait ça, comme ça là. Ah! Si ce n'était pas Dieu, tu as déjà agi. Qui croit qu'il a déjà agi? Ton cœur a déjà agi. Il va venir te cracher dessus, t'insulter, mais tu dois pas, tu vas dire, mon frère, tu ne sais pas ce que tu fais. Que Dieu te pardonne. Amen. Moi aussi, te pardonne. Amen. Amen. Alléluia. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, nous devons pouvoir le dire et rester humble afin que nous taire, afin que Dieu parle en notre place. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Frère, vous voyez, le Seigneur a eu le dos lacéré. Quand le frère Mbié, ou bien les deux, le frère Didier, expliquaient cela, son dos a été lacéré complètement. Quel est le mot qu'il a employé? Sillonné, labouré. Frère, soyons honnêtes. Hein?
Si moi, on ne peut même pas toucher mon pied, est-ce qu'on peut toucher mon dos? Mais son dos a été labouré et il a fermé la bouche. Mais qui a revêtu Christ ce matin? Qui croit qu'il a revêtu Christ? Moi aussi. Mais que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Je m'arrête là. Hein? Ce n'est pas une autre. Mais c'est pour nous rappeler que nous ne devons pas répondre aux provocations du diable. Amen. Afin que Dieu parle à notre place, il nous défende. Amen. Le Seigneur, quand son dos était labouré, il s'est tué. Il n'a rien dit. Et il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est vrai. C'est vrai, frère. Que Dieu soit loué. Amen. Et que chacun de nous, en tant que fils de Dieu, révèle la nature de Christ. Amen. Et que désormais, nous ne nous vengeons pas nous-mêmes, mais que Dieu lui-même s'occupe de nous. Amen. Il nous donne la capacité de pardonner. Ce n'est pas possible humainement, hein, non. Oui. Mais quand Dieu intervient, alors il nous donne la capacité. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez que Dieu, il y a plusieurs applications, les frères Franck, dans lesquelles il dit que le diable vient pour nous accuser, pour nous affaiblir, pour nous accabler. Donc quand Dieu travaille avec nous, le diable travaille à côté. Et il a fait cela avec Job. Mais à la fin, Job a reconnu la puissance de Dieu. Il a reconnu la miséricorde de Dieu. Il a reconnu la paix que Dieu donne. Il y en a qui donnent Jemima à leurs enfants, ils ne savent pas pourquoi. Parce que le nom leur plaît, non. C'est un nom, les enfants que Dieu a eu après, Job a eu après la souffrance. Amen. Frère, si nous passons aujourd'hui par des difficultés, sachons que Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Il peut tout. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Amen. Tu peux tout. Amen. Amen. Rappelons-nous également que quand Dieu nous a bénis, personne ne peut nous maudire. Donc ne cherchons même pas à nous défendre. Alors, en voulant nous défendre, nous avons dit des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je m'arrête là. Hein? Restons calmes et laissons tout à Dieu. On ne laisse pas à Dieu pour que Dieu détruise les autres. Non. Pour que Dieu les bénisse et qu'ils changent leur vie. Et qu'ils sachent qu'on n'a pas le droit d'insulter un frère, le droit de l'accuser. Non, non. Que Dieu nous bénisse tous. J'ai failli dire Dieu vous bénisse, mais moi aussi. Priez beaucoup pour moi. Nous sommes attaqués tous les jours, surtout au cours de ces conventions. Si je vous montre ce que les gens ont écrit, si moi dans mon portable, vous allez dire, s'ils pouvaient me tuer avec un pistolet, ils l'auraient fait. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas ce droit-là. Et vous aussi, ils n'ont aucun droit sur vous. Tu es béni. Amen. Quand tu es béni, on ne peut plus te maudire. Lèvons-nous tous. On va chanter un cantique de joie. De savoir que Dieu nous a bénis. Que personne ne peut nous maudire. Amen. Que Dieu, nous avons revêtu Christ. Qui a été baptisé en Christ? Donc nous avons revêtu Christ. Nous devons comme Christ. Alléluia. Amen. Et considérons les autres qui nous insultent comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnons, hein. Mais s'ils viennent dans votre maison, ils disent, toi là, parce que si je te parle au téléphone, tu ne verras pas. Je viens maintenant. Il va venir dire, mon frère, assois-toi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donne-nous un cantique. Et puis on va ensemble dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a revêtus de sa nature. Il nous a bénis. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Ceux qui sont malades sont guéris. Ah oui, moi je crois que je vais sauter
Un jour comme un cerf. Ah oui. Chacun de vous a un témoignage. Ah oui, chacun de vous a un témoignage. Hein. Chacun a déjà expérimenté la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Oh, c'est gratuit. Que Dieu soit loué. Donne-lui un cantique. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.